Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je suis fière de vous. Vous avez fait un travail remarquable durant toute cette période. Et je vous conseille de continuer sur la même cadence. Aujourd'hui, je vous propose la correction des activités de soutien et de consolidation de la production écrite. Mais avant tout, faisons un petit rappel. Rédiger une biographie ou bien écrire une biographie, c'était notre leçon. Donnons d'abord une explication ou bien une définition au mot biographie. Le mot biographie vient de deux mots grecs. Bio, qui signifie la vie, et graphie, pour l'écriture. Écrire une biographie, c'est donc écrire la vie de quelqu'un. Mais pourquoi donc connaître la vie d'une personne célèbre? Connaître la vie d'un écrivain, comme Tahar Ben Jelloun, d'un artiste comme Leonardo da Vinci, d'un militant comme Nelson Mandela, d'un scientifique comme Louis Pasteur, d'un explorateur comme Christophe Colomb, et la liste est longue, permet souvent de mieux comprendre son œuvre et les raisons qui l'ont poussé à la créer. Quelles sont les informations cherchées pour écrire une biographie? Eh bien, pour connaître la vie du personnage dont tu fais la biographie, il faut d'abord connaître son époque et l'endroit où il vivait, sa vie, sa famille, les influences qu'il a eues, son œuvre, pourquoi ce personnage est-il important à son époque et pourquoi il est toujours important aujourd'hui, pourquoi est-il célèbre, et s'il s'agit d'un personnage encore vivant, ne pas oublier de parler de son travail actuel, de ses projets futurs. Tu peux même ajouter une photo ou un portrait de ton personnage. Cela permettra à ton lecteur de mieux se le représenter. Alors, une biographie fournit les informations importantes sur la vie d'une personne. On donne d'abord des informations sur l'identité, la date, le lieu de naissance et les liens de parenté. Puis, on retrace le parcours de vie, on raconte les événements importants et on explique le rôle que cette personne a joué. Toutes ces informations sont organisées dans l'ordre chronologique. Pour écrire une biographie, on peut utiliser le présent de narration afin de mieux faire revivre les moments de la vie du personnage. Lisons ensemble le sujet. Mets en ordre les événements qui ont marqué la vie de Nelson Mandela, l'homme qui a lutté pour établir l'égalité des droits des Sud-Africains. D'abord, qui c'est Nelson Mandela? C'est l'ancien président de la République d'Afrique du Sud. C'est un militant. La première chose à faire, c'est de souligner les mots-clés de ce sujet. Mais en ordre, il faut mettre en ordre. Qu'est-ce qu'on va mettre en ordre? On va mettre en ordre les événements. De quels événements il s'agit? De ceux qui ont marqué la vie de Nelson Mandela. Voilà. On nous demande de mettre en ordre les événements qui ont marqué la vie de Nelson Mandela. Vous remarquez ici qu'on ne nous a pas demandé d'écrire une biographie, mais de mettre en ordre les événements importants de la vie de Nelson Mandela. Il nous propose des phrases qu'on doit mettre en ordre pour en faire un texte cohérent. Il faut donc respecter l'ordre chronologique des événements. Et ce sont les dates qui vont nous permettre d'établir cet ordre-là. Alors, regardons toutes les phrases, repérons toutes les dates qui existent dans ces phrases-là. On a le 27 avril 1994. On a ici, Nelson Mandela est mort à l'âge de 95 ans. On a 1952, le 12 juin 1964, le 11 février 1990, le 18 juillet 1918 et à 20 ans,
en 1993. Chaque biographie commence toujours par une date de naissance. Alors repérons la date de naissance de Nelson Mandela. Nelson Mandela naît le 18 juillet 1918 à Mvezo, en Afrique du Sud. Il reçoit une éducation occidentale et étudie le droit à Fort Hare, la seule université noire d'Afrique du Sud. Ça, c'est la première phrase. On va chercher la deuxième phrase. Là, on a à 21 ans. Ça correspond à quelle date? Ça correspond à 1939. Voilà donc la deuxième phrase. À 21 ans, Nelson Mandela décide de devenir avocat et part pour Johannesburg. Cherchons maintenant la troisième date. Ça correspond à la troisième phrase. C'est 1952. En 1952, Nelson Mandela ouvre son cabinet d'avocat à Johannesburg et devient l'un des 4 dirigeants du parti de lutte contre l'apartheid. Cherchons maintenant la quatrième phrase. Ça correspond à la quatrième date. C'est 1964. Alors, le 12 juin 1964, Nelson et 7 de ses compagnons sont condamnés à la prison à vie. Mandela sera relâché le 11 février 1990. La cinquième phrase correspond à la cinquième date. Il soutient la réconciliation avec les Blancs et reçoit en 1993 le prix Nobel de la paix. Alors, la sixième phrase correspond à la sixième date. C'est 1994. Il deviendra président de l'Afrique du Sud le 27 avril 1994. Et bien sûr, là, on cherche la date de sa mort. C'est la toute dernière phrase qui nous reste. Nelson Mandela est mort à l'âge de 95 ans, à son domicile de Johannesburg. Voilà, on a pu mettre tous les événements qui ont marqué la vie de Nelson Mandela. Et maintenant, on va lire le texte cohérent qu'on a pu obtenir. Il correspond à la biographie de Nelson Mandela. Nelson Mandela, né le 18 juillet 1918 à Mvezo, en Afrique du Sud, il reçoit une éducation occidentale et étudie le droit à Fort Hare, la seule université noire d'Afrique du Sud. À 21 ans, Nelson Mandela décide de devenir avocat et part pour Johannesburg. En 1952, Nelson Mandela ouvre son cabinet d'avocat à Johannesburg et devient l'un des 4 dirigeants du parti de lutte contre l'apartheid. Le 12 juin 1964, Nelson et 7 de ses compagnons sont condamnés à la prison à vie. Mandela sera relâché le 11 février 1990. Il soutient la réconciliation avec les Blancs et reçoit en 1993 le prix Nobel de la paix. Il deviendra président de l'Afrique du Sud le 27 avril 1994. Nelson Mandela est mort à l'âge de 95 ans à son domicile de Johannesburg. J'espère que vous avez bien compris. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.